Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ruben Pérez, qui est coach en prise de parole en public. Donc, vous savez déjà de quoi on va parler aujourd'hui. Je t'ai mandaté pour que toutes ces prises de parole où on s'ennuie mortellement, se transforment en prises de parole mémorables. La prise de parole mémorable, ça doit être un objectif de base. C'est-à-dire que beaucoup se fixent comme objectif, je dois être clair, je dois être convaincant, je dois être inspirant. Mais si tu es clair et que personne se souvient de ce que tu as dit, ça sert à rien. Donc, il faut que la prise de parole, l'objectif, c'est d'être mémorable et d'être mémorable pour chaque prise de parole. Parce que si tu fais un discours mémorable, on va t'inviter à faire une conférence mémorable. Si tu fais une conférence mémorable, on va t'inviter à faire un TEDx. Si tu fais un TEDx, on va t'inviter dans une table ronde dans laquelle tu n'aurais jamais pensé que tu serais allé, mais parce qu'ils ont vu le TEDx, ils t'invitent là. Et ça va monter comme ça, c'est le cercle vertueux de la bonne prise de parole. Et donc pour moi, la prise de parole mémorable, elle doit être toujours en tête, même pour des discours en interne. Il faut que tout le monde s'en souvienne. L'idée, c'est d'avoir évidemment un contenu de valeur, mais savoir comment le rendre mémorable et transmettre son message. Et tu dirais que toi, d'expérience, tu as repéré quand même des erreurs récurrentes que font les personnes quand elles prennent la parole en public et qui sabotent complètement leur prise de parole? C'est toujours les mêmes erreurs, hein, sans dire franchement, parce que donc moi, on m'envoie le texte souvent avant que je le corrige ou quand j'en rédige un nouveau, et c'est toujours les mêmes erreurs que je vois. Si je fais un peu l'image, une image simple, une prise de parole, c'est un verre dans lequel vous allez verser de l'eau. Donc le verre, c'est l'audience, vous êtes le bras, et l'eau, c'est votre message, et votre objectif, c'est que l'eau elle reste pendant très longtemps. La première erreur, c'est de verser complètement à côté, c'est-à-dire une méconnaissance des attentes de l'audience qui fait que la personne, elle a surjugé les connaissances de son audience. Elle pense qu'elle est là pour faire un discours commercial alors qu'il est 20 heures et que les gens ils boivent du champagne et qu'ils n'ont pas que ça à faire d'écouter ça. Et donc, si tu veux, une méconnaissance de l'audience qui fait que le message passe pas, le discours passe pas, tout simplement parce qu'ils sont pas là pour ça, ils sont pas prêts à entendre ça, ils sont pas prêts à vivre ce type d'expérience. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment, tu mets plein d'eau. Oh là là, tu les noies, quoi. Donc trop d'informations. Et ouais, c'est ça. Il voulait boire de l'eau, il se retrouve à la piscine, quoi. Donc, et ça, c'est L'eau hyper est souvent, chlorée en plus. et dégueulasse, la piscine. Donc, euh, trop d'informations, un amas énorme, tout simplement parce que tu as un peu peur qu'il n'y en ait pas assez, tu en mets trop. Et en fait, à la fois, tu as peur qu'il n'y en ait pas assez, mais en plus, tu ne sais pas passer du temps sur tes messages. Donc, tu as l'impression que qu'une prise de parole, c'est juste un cumul de messages les uns après les Oui. autres. Parce que Et, sinon, attention, s'il y a un vent, s'il y a un vide, qu'est-ce que je fais? J'en mets plein, j'en mets plein, j'en mets plein. et du coup, les gens, ils n'arrivent pas à reprendre leur respiration, ils n'arrivent pas à intégrer en fait le message. Ça va trop vite pour eux, quoi. Donc tu bois Bah, la tasse. Si je file la ouais, métaphore, pour l'orateur, moi je dis toujours, si jamais l'orateur a du mal à mémoriser son message, c'est qu'il n'est pas mémorable. c'est un bon, Si- une bonne astuce pour savoir. Si vous Et n'arrivez ouais, pas à mémoriser, c'est qu'il y en a trop. c'est qu'il y en a trop, mais c'est tout simple. Et pourtant, moi, on m'envoie des prises de parole à chaque fois, et pour mémoriser ça, je me dis bon courage. C'est une succession de messages qui vont les uns après les autres, les liaisons sont pas vraiment claires. Il y a une tonne de chiffres, il y a une tonne d'exemples, il y a tout pour être insupportable à mémoriser et donc pas du tout mémorable, quoi. Et Tu si je vois? peux intervenir à ce moment-là, moi j'étais un peu convaincue que j'arriverais pas à mémoriser quelque chose qui fait 45 minutes. Je me dis, oh mon Dieu, j'y arriverai pas. Ah Déjà, j'ai ouais, du mal à apprendre les poésies de mes enfants et j'y arriverai pas. Alors déjà, j'ai pas appris par cœur. Mais, mais tu as raison en fait. Si tu as tes idées, que c'est dans l'ordre, c'est clair qu'il y a des transitions. En réalité, on peut tenir tranquillement 45 minutes en se souvenant de tout. Et là, vraiment, mmh, je vais casser un mythe comme quoi il faut avoir beaucoup de mémoire pour faire ça, parce que moi, je suis pas quelqu'un. Enfin, j'ai de la mémoire, mais pas hors norme, en tout cas, juste normale pour une personne. Et j'ai parfaitement pu réussir l'exercice. Justement, parce que comme tu dis, il n'y avait pas trop d'informations. Il y en avait suffisamment, mais j'étais capable de le suivre. Et si moi, je suis capable de le suivre, probablement que l'audience était capable de la suivre. erreur aussi classique, alors ça c'est très, on va dire presque français, c'est ce que j'appelle la prise de parole conceptuelle. C'est-à-dire que c'est c'est que des concepts, tu sais? C'est que de la croissance et insuffler, et des mots un petit peu compliqués, à 3-4 syllabes, un petit peu lourds. Donc le résultat, c'est même en fait, c'est tu sais, c'est un petit peu comme quand je lis des fois des, profils entreprises sur LinkedIn
je lis 15 lignes, mais je sais toujours pas ce que l'entreprise a fait à la fin, tu vois. Ça, Voilà, c'est c'est ça, pas de l'eau, c'est typiquement. de la vapeur, tu vois. C'est du pipi, ouais, c'est du pipi de prise de parole. Et ça, c'est extrêmement commun. C'est On n'y va extrêmement pas de main commun. morte avec Ruben, hein, c'est Ah ouais, c'est l'épisode, pipi on y prise va de cash, hein, parole. donc restez bien parce que dans cet épisode, vous allez avoir les 3 règles d'or pour réussir votre prise de parole, pour être mémorable. Donc là, on vous dit ce qu'il faut pas faire, mais attendez-vous, bien sûr, à ce qu'on vous dise exactement, enfin pas moi d'ailleurs, c'est Ruben, exactement ce qu'il faut faire pour pas tomber là-dedans. Et OK, donc ça, c'est la d'ailleurs, 3e erreur. est-ce que je peux en donner une dernière, juste, qui est Mais oui, justement vas-y, maintenant. ce que les gens pensent être une prise de parole qui va être réussie et être un conseil en prise de parole, qui est la posture, la gestion du stress, le non-verbal, comment je bouge, comment je mets mes mains, où est-ce que je regarde. Tout ça qui, pardonne-moi le mot, mais c'est des conneries, parce que c'est pas parce que tu regardes ton audience que tu dis quelque chose d'intéressant. C'est pas parce que tu bouges bien que l'audience se souvient de ce que tu vas dire. Donc tout ça, si tu veux, c'est on regarde le pic de l'iceberg et on se dit, ah bah, si je fais ce pic, ce sera parfait, sauf qu'évidemment, du moment, en fait, prendre la parole en public, c'est être soi en face des autres. Si tu arrives avec un discours qui est suffisamment important pour toi, simple à mémoriser pour toi, dans lequel tu te sens à l'aise, fier, tu seras plus facilement toi en face des autres. Donc au lieu de faire semblant avec des astuces, il faut que ça soit une réalité pour toi. Ce que tu vas nous partager, ce sont vraiment les fondamentaux. Et finalement, le truc de bouger, tout ça, c'est des faux hacks. C'est des trucs, oui, éventuellement, quand tu maîtrises déjà bien ce socle-là, le fond, le message et ce que tu vas nous partager, tu peux t'intéresser à ta gestuelle éventuellement, mais c'est pas ça qui fera la grosse différence. Et ben, moi, ce que je te propose, du coup, c'est qu'on passe à qu'est-ce que je dois faire? Ces 3, on va dire, pistes, actions concrètes pour avoir une prise de parole mémorable. Mais avant d'y venir, si vous appréciez cet épisode, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix, que ce soit ce que vous nous regardez sur YouTube, que vous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Choisissez ce qui vous fait plaisir. Ruben, je ferme la parenthèse et je te laisse la parole sur les 3 pistes pour des prises de parole mémorables. C'était une très bonne parenthèse que tu as ouverte. La première, toujours, quand vous rédigez une prise de parole, arrêtez de penser à vous. La première chose que mes clients me disent, c'est alors Ruben, je sais pas exactement ce que je vais dire. Alors Ruben, j'ai pensé que j'allais faire passer tel message. Je leur dis, mais votre audience, qu'est-ce qu'il veut entendre? Qu'est-ce qu'il veut vivre? Il faut aller au-dessus de ça. Donc une prise de parole, vous ne prenez pas la parole, vous donnez la parole. C'est-à-dire que vous la donnez à quelqu'un. Et ce quelqu'un, on l'oublie rapidement quand on prépare sa prise de parole avec un peu de peur. On se centre sur soi. Et ça, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est penser, non pas qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais donner comme message, mais qu'est-ce qu'ils vont prendre. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à J'aime prendre. beaucoup. Cette audience du moment. Et donc, quand je dis du moment, parce que contrairement au marketing, là, tu sais exactement quand est-ce que ton audience va recevoir le message. Tu connais leur mindset un petit peu. Donc, une audience qui a une conférence à 9h, eh ben, à 14h, ça sera pas la même. La même audience, hein. À 14h, ils auront fini de manger. À 9h, ils seront un peu endormis. À 18h, ils voudront tous rentrer chez eux. Donc ça, tu dois le prendre en compte. Est-ce qu'ils sont debout? Est-ce qu'ils ont des amis autour d'eux? Est-ce qu'ils sont en train de boire un verre? C'est quoi leur mindset? À quoi ils pensent? Et tu rédiges quelque chose pour eux, c'est à eux que tu dois le donner. Ça demande une certaine sagesse de se mettre de côté et de se dire, je vais pas dire ce que j'aimerais dire, mais ce qu'ils aimeraient entendre. Et parfois, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, Ça demande de l'empathie, clairement. Ça demande beaucoup et ouais, d'empathie. j'ai presque envie de te dire, pour lâcher un gros mot, que ça demande de l'amour. Ça demande de l'amour, de la compassion pour ton audience, de faire en sorte que toi, tu t'oublies quelque part pour dire, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent qu'un expert de l'IA, par exemple, est-ce qu'ils veulent que je leur parle des outils IA nouveaux? Ah bah, peut-être pas. Est-ce qu'un expert, On je n'a sais pas pas. non plus envie de savoir comment ça marche le LLM non plus, hein. Ça, faut le dire à tous les experts IA. Pour les profanes, arrêtez de nous expliquer par le menu la genèse, l'histoire de l'IA. C'est bon, on la connaît. Donc, si on peut creuser un peu là-dessus pour bien se préparer, l'idée ce que tu recommanderais, c'est Alors, essayer de connaître quand aura lieu votre prise de parole,
qui, alors pas qui nominativement, mais quel profil, parce que du coup, bah, ce sont pas forcément les mêmes attentes, le même niveau de maturité, le même niveau de compréhension. Sur quoi on peut se renseigner aussi? Peut-être dans quel type de salle? Parce que s'il y a du bruit autour, s'ils sont debout avec une coupe de champagne, c'est pas la même chose que s'ils sont assis dans le noir à écouter. Ouais, en fait, à partir du moment où tu auras cette empathie, tu vas voir que naturellement, tu vas aller chercher des informations que tu n'aurais pas cherchées. C'est-à-dire, en effet, qui. Tu vas parfois essayer même de regarder un profil LinkedIn de quelqu'un qui ressemble à ton audience. Tu peux même carrément, si tu as un tout petit peu de temps, genre 2 minutes, regarder ce qu'il aime bien, regarder ce qu'il like, ce qu'il commente. Hein, ça paraît bête, mais c'est super important. Après, tu vas naturellement t'intéresser au contexte. Donc, il y a en fait, pour donner un outil très simple, c'est l'outil CCI. C'est moi qui l'ai inventé. C, c'est À connaître. connaissance. Connaissance, c'est quoi le niveau de connaissance de ton audience? Après, l'autre C, c'est concentration. Au moment où tu vas prendre la parole, est-ce qu'il est 9 heures ou est-ce qu'il est 11 heures? C'est quoi leur niveau de concentration à ce moment-là? Et le I, c'est implication. À quel point est-ce qu'ils sont impliqués sur ton sujet? Si tu vas parler IA à des experts de l'IA, il y a un niveau d'implication assez élevé. Ah, j'aime beaucoup ton outil. C'est une sorte de petite boussole là qu'on peut garder pour évaluer son audience. Ça, Ah c'est ouais, vraiment la première piste. Intéressez-vous à votre audience, ayez de l'empathie. Et moi, je confirme, pour avoir fait ce travail avec toi, ça permet réellement de débroussailler et de savoir où on met les pieds. Tu vois, on est beaucoup moins dans le flou. Et je trouve que quand on est moins dans le flou en tant que orateur, enfin, en tant que speaker, eh ben, on a plus confiance. deuxième règle. À chaque fois que je rédige une prise de parole, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de créer une expérience pour l'audience. Il faut que vous arriviez à vous dire à chaque fois, pas qu'est-ce que je vais leur dire, mais qu'est-ce que je vais leur faire vivre. Et donc, ce que vous devez faire, c'est prioriser vos messages. Vous notez, vous avez, je sais pas, une prise de parole de 15 minutes, 20 minutes. 2, 3 messages à faire passer, c'est tout ce que vous allez réussir à faire passer. 2, 3 messages. Autour de ces 2 messages, quelle expérience je fais vivre pour qu'ils soient mémorables? Quand je dis expérience, ça peut être tout simplement une image, une métaphore, un exemple qui est autour de ce message, mais ce qui est encore plus fort, c'est un ancrage émotionnel, une émotion que je fais vivre autour de ce message qui va faire que l'audience s'en souviendra pendant longtemps. Et je peux te donner un exemple tout bête, justement sur un expert de l'IA qui a fait appel à moi et il voulait montrer, si tu veux, les dérives des réseaux sociaux avec l'utilisation de l'IA. Et donc, ce qu'il allait faire, lui, c'est montrer des outils qui te permettent de faire des fausses photos, fausses vidéos et à quel point ils sont accessibles. Ce qu'on a fait, c'est que il a demandé à quelqu'un de son audience s'il pouvait le prendre en vidéo, en photo, simplement en lui disant, c'est pour ma conf, tu vas voir, je vais bien l'utiliser. Et après, pendant sa conf, il a invité cette personne à venir sur scène. Et là, il a montré avec ses outils qu'il pouvait faire des vidéos où la personne, elle insultait son patron, où la personne, elle demandait de l'argent à sa mère parce qu'elle avait un problème sur sa carte bancaire. Et là, si tu veux, l'audience a eu les chocottes. Et le mec, il a eu les Ouais. chocottes aussi, lui a demandé après s'il pouvait bien supprimer toutes ces vidéos. Supprimer. Et ouais, tu vois, il m'a dit, tu sais, le mec, il m'a dit, supprime les vidéos. Et donc, c'est ça. Si tu veux faire, ne parle pas de la peur, fais vivre la peur. Ne parle pas de la Ouais. surprise, fais vivre la surprise. Trop souvent, on parle d'émotion quand on prend la parole. Ah, vous savez, vous devriez être inquiet parce que blablabla. Bla, bla, bla. Ah, vous savez, ce qui est surprenant, c'est blablabla. Non, inquiète-moi, surprends-moi. Donc, autour de vos messages principaux, quelle émotion va naturellement surgir et comment vous allez la faire vivre à votre audience. C'est comme ça que vous devez penser une prise de parole pour qu'elle soit réellement mémorable. Et moi, je voudrais préciser un truc parce que souvent les gens pensent que pour faire vivre une émotion, il faut forcément parler de soi ou faire pleurer dans les chaumières avec une histoire personnelle. C'est faux, c'est archi faux. On n'est pas, toutes les conférences et toutes les prises de parole n'ont pas besoin d'être inspirationnelles en partant de soi-même et d'une expérience vécue traumatisante, même si parfois ça arrive et c'est de très bonnes prises de parole, mais ce n'est pas nécessairement comme ça qu'on fait passer. Et ton exemple d'ailleurs le montre très bien. On peut faire vivre une émotion sans que ce soit une expérience issue de soi-même, inventée ou réelle d'ailleurs. Et moi, je voudrais vraiment dédramatiser là-dessus parce que le côté je vais devoir m'exposer, un peu comme quand les gens parlent sur LinkedIn et qui pensent qu'il faut absolument se mettre à nu pour tout. Non, l'émotion, c'est pas forcément ça. Moi, Mm. j'aime beaucoup ton exemple d'ailleurs de l'IA. Eh oui, en fait, il faut, ou bien, dites-vous émotion. Si vous n'arrivez pas à aller sur l'émotion parce qu'il y a une petite panne de créativité, il vous faut une image.
une métaphore, un exemple. Il faut que quelque part, l'audience parte avec voilà, une image forte en tête qui est un petit peu éloignée de votre expertise. Bah, on a travaillé ensemble sur la conférence, donc tu le sais très bien, mais je le partage avec les gens qui nous écoutent. On a travaillé sur des moments interactifs Mmh. durant la conférence. Clairement, on m'en parle encore. Des expériences. Le message passe encore mieux parce il y a de l'effet de surprise. Alors, pas forcément de l'inquiétude, parce que moi, c'est pas forcément le thème de ma conférence, Ouais. mais l'effet de surprise euh, permet de mémoriser beaucoup mieux aussi. Et ouais, Je mais m'attendais en pas à ça. fait, Ah, j'y croyais pas. et ouais, mais le truc, c'est que si jamais tu avais peur, t'aurais pas fait ça, tu vois. Si Non, jamais dans clairement. ta prépa, tu vois. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est quand même que tu aies de l'amour pour ton audience, pour après oser aller vers ce type de message, ce type d'interaction et sortir un petit peu du lot par rapport à ce qui a l'habitude d'être fait. Alors moi, je dirais qu'il faut de l'amour pour son audience et il faut aussi de l'amour pour le sujet qu'on traite. Je pense que si c'est un truc que tu traites sans sincérité ou que tu le fais parce que tu dois le faire, tu auras de toute façon moins d'impact. Donc ça se ressent vraiment, ça se ressent vraiment, je pense. Euh, et pour avoir vu quelques conférences ou prises de parole, je trouve qu'on ressent énormément la personne qui est convaincue et qui fait avec ses tripes que la personne qui fait un exercice comme une figure imposée parce qu'elle doit le faire et puis basta. Et ouais. Donc, D'ailleurs, j'en profite pour dire pas de par cœur. N'apprenez pas vos prises de parole par cœur parce que ça fait justement imposer, vous vous imposez de l'apprendre par cœur. Donc ça fait prise de parole qui se sent imposée et pas besoin de silence à certains pesant. moments pour faire peser une ambiance. Nanana. On n'est pas là pour être au théâtre. On est là pour vous découvrir, vous, en train de délivrer un message que l'on a envie d'entendre et qui vous tire aux tripes aussi, comme tu l'as dit. Tire à cœur. Alors, troisième point, on y vient. Bah, Troisième piste. troisième piste, on va parler de caca. Quand tu es constipé, en général, il n'y a rien qui sort. Et ben, c'est pareil en prise de parole. Ça veut dire que quand tu fais ta prise de parole dans la peur, dans le stress, que t'es, ouais, j'ai peur, peut-être je vais stresser, machin, il y a rien qui sort derrière. Tu vas pas sortir des éléments créatifs. Tu vas pas justement chercher à faire vivre une expérience. Tu vas chercher au contraire à te protéger. Et se protéger, c'est exactement les erreurs qu'on a vues. Je parle pas vraiment à mon audience, je balance plein d'informations parce que comme ça j'ai pas trop de Pas mémoire et comme ça ils généreux. voient que j'ai de la valeur. Voilà. Euh, et donc finalement, mon troisième point, c'est prenez du plaisir dans votre préparation. Ça peut être en faisant appel à un coach, ça peut être en le préparant avec un collègue, un collaborateur avec qui vous vous sentez à l'aise, en le préparant avec votre compagnon, votre compagne. Faites en sorte que cette préparation, surtout si c'est une prise de parole qui va être importante, elle soit faite dans le plaisir. Et ça se sent, ça va libérer votre créativité, ça va vous permettre de faire vivre des expériences à votre audience. Et quand vous allez les délivrer, ça va déjà enclencher la fierté que vous avez sur ces messages. Donc, la plupart des prises de parole, malheureusement, se préparent constipées et après, on peut pas s'étonner du résultat. Je te rejoins. Après, j'aime bien ce que tu dis de faire appel à quelqu'un, à un coach, ou de préparer en interne avec quelqu'un. Je me questionne vraiment sur la possibilité de complètement déléguer l'écriture de sa prise de parole. Euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Parce que bon, moi, je l'ai pas fait, même si tu m'as aidé dans la rédaction, mais jamais j'aurais pu te dire, débrouille-toi. Et puis Ouais, voilà, voilà, on a fait ça ensemble en fait. Tu penses que c'est une bonne chose de complètement déléguer sa prise de parole? je coach des gens parfois pendant longtemps. Je les connais par cœur presque. Je sais comment ils bougent, comment ils parlent. Je peux leur écrire leur prise de parole sans trop parler avec eux, ou alors c'est 30 minutes. Mais si jamais c'est une première fois, ce que vous allez recevoir, souvent, c'est ce qu'aurait dit la personne. Tu vois, en fait, une prise de parole, c'est une personnalité, c'est un rythme, c'est une façon de bouger, c'est tellement de petites choses qui sont justement le tip of the iceberg. Tu vois, le comment bouger, ma voix, etc. Si jamais on te tend quelque chose, un message qui ne te supporte pas, c'est-à-dire quand je te parle de supporte pas, c'est l'iceberg qui supporte pas ce petit tips, il s'effondre. Donc t'as beau mettre tous ces petits conseils en place, si derrière je sens que ton message, ce n'est pas toi, que ce rythme de parole,
ce n'est pas toi, qu'il n'y a pas de personnalité là-dedans, ou la personnalité de celui qui l'a écrit, ça va tomber. Donc je pense que un ghostwriter qui t'écrit une prise de parole en regardant peut-être une vidéo YouTube de toi et en t'écoutant sur un podcast, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait des validations pour que et justement, ça fait partie pour moi du plaisir que tu prends à préparer une prise de parole. Si on te envoie un papier et que tu le lis, bon, même si le papier est sympa, le plaisir n'est pas là. Donc il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait des interactions, des sourires, des rires et pas, je t'envoie le papier et puis voilà, tu dis ça. Ouais, il faut pas que vous ayez l'air soulagé à la fin de votre prise de parole parce que c'est genre, ça y est, j'ai fini. Ah ouf, je m'en suis bien sortie, c'est fini. Parce que en fait, moi, je trouve que ça se sent énormément quand la personne a l'air soulagée d'avoir fini. Et du coup, ça Ouais, détruit un peu le truc, quoi. et ouais, bah, elle est sous-élagée parce qu'elle avait peur et qu'elle a fait tout ça dans la Oui. pression et ouais. Ruben, si j'ai envie de te dire merci, de t'envoyer des fleurs. Alors, sachez qu'envoyer des fleurs, ça va être très loin parce que Ruben est en Australie. D'accord. Mais si j'ai envie de te dire merci, de te faire un coucou, où est-ce que je peux te faire ça? Sur LinkedIn, tu peux me faire un coucou et sur mon site internet rubenperezcoach.com, c'est là qu'on peut me faire des coucous. Mais je suis assez, comme tu le sais, assez actif sur LinkedIn. Depuis quelques mois, j'essaye de percer le secret LinkedIn. À très vite et puis à tout le monde, à très bientôt pour un nouvel épisode.